Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire le tableau de variation d'une fonction. La première étape consiste à étudier les variations d'une fonction d'après sa représentation graphique sur un intervalle donné. Dans cet exercice, nous avons la représentation graphique d'une fonction petit f qui est définie sur l'intervalle 0 exclu 2,5. Déterminer le sens de variation de la fonction, c'est dire si la courbe représentative monte ou bien descend sur cet intervalle. Pour déterminer le sens de variation de la fonction petit f, on va suivre le déplacement d'un point de la courbe en faisant varier son abscisse de 0,01 pour se rapprocher le plus possible de 0 jusqu'à 2,5. Faisons varier l'abscisse. On remarque que le point M monte le long de la courbe. Cela signifie que son ordonnée augmente. On dit alors que la fonction petit f est croissante sur l'intervalle 0, 2,5. La deuxième étape consiste à résumer les variations de la fonction dans un tableau de variation. Sur la première ligne du tableau, on écrit x dans la première colonne, puis l'intervalle de définition sur lequel on étudie petit f, donc 0, 2,5. Sur la deuxième ligne, on écrit f de x dans la première colonne, puis son sens de variation représenté ici par une flèche orientée vers le haut, puisque la courbe monte, donc la fonction est croissante sur l'intervalle 0, 2,5. La définition d'une fonction croissante, c'est la suivante. Une fonction petit f définie sur un intervalle grand I est croissante lorsque pour tout réel petit a et b de l'intervalle grand I, avec petit a strictement inférieur à petit b, alors l'image de petit a est plus petite que l'image de petit b. Puis pour finir, on complète le tableau avec les valeurs de f de x aux bornes étudiées. L'image de 2,5 graphiquement, c'est 0,4. D'après le graphique, comme 0 est exclu de l'ensemble de définition, eh bien, la courbe ne va pas couper l'axe des ordonnées. Bien, on voit qu'elle longe cet axe en moins l'infini. Par conséquent, lorsque x tend vers 0, eh bien, f de x tend vers moins l'infini. Eh bien, le tableau de variation de la fonction petit f est alors complet. Dans l'exercice suivant, la fonction petit h est définie sur l'intervalle -2, 2 fermé. Pour déterminer le sens de variation de la fonction petit h, on va suivre le déplacement du point M de la courbe en faisant varier son abscisse de -2 à 2. Je déplace le curseur et je remarque que le point M descend le long de la courbe. Cela signifie que son ordonnée diminue. On dit alors que la fonction petit h est décroissante sur l'intervalle -2, 2. La définition d'une fonction décroissante est la suivante. Une fonction petit f définie sur un intervalle grand I est décroissante lorsque pour tout réel petit a, petit b de cet intervalle grand I, avec petit a strictement inférieur à petit b, alors on a f de a qui est supérieur ou égal à f de b. Par conséquent, la fonction décroissante change l'ordre, puisqu'on passe de a strictement inférieur à b à f de a supérieur ou égal à f de b. Dressons maintenant le tableau de variation de la fonction petit h. Sur la première ligne de tableau, on note x, puis -2 et 2, donc les bornes de l'intervalle sur lequel on étudie petit h. Sur la deuxième ligne, on écrit h de x, puis son sens de variation
qui est représentée par une flèche orientée vers le bas, puisque la fonction est décroissante sur l'intervalle -2, 2. Pour finir, on complète la deuxième ligne du tableau en notant les images des bornes de l'intervalle. L'image de -2, c'est 5. L'image de 2, c'est 0,2. Le tableau de variation de la fonction petit h est complet. Étudions maintenant le sens de variation de la fonction f de 1 sur l'intervalle 0, 3. Sur cet intervalle, l'image de x est toujours égale à 2. On dit que la fonction f de 1 est constante. f1 est définie sur l'intervalle 0, 3. On va noter dans la première ligne du tableau x, 0 et 3. f de 1 est constante, elle est représentée par une flèche horizontale orientée vers la droite. Les images de x sur l'intervalle sont toujours égales à 2. Donc j'aurai de chaque côté de la flèche 2 et 2. Ce sont les images de 0 et de 3. Les trois fonctions que nous venons d'étudier sont soit croissantes, soit décroissantes, soit constantes sur chacun de leurs intervalles. On dit alors que ces fonctions sont monotones. Dans cet exercice, la courbe représentative de la fonction g de 1, définie sur l'intervalle -2, 2,5, présente plusieurs sens de variation. Si x varie de -2 à -1, la fonction est croissante, puis décroissante jusqu'en x est égal à 1. Et de nouveau croissante jusqu'en x qui est égal à 2,5. Ce n'est donc pas une fonction monotone. Dans la première ligne du tableau de variation de g de 1, on va placer x, puis les bornes de l'intervalle, -2 et 2,5. Et les abscisses des points où se situent les changements de variation. Premier changement de variation en x est égal à -1. Deuxième changement de variation en x est égal à 1. On place dans la deuxième ligne les flèches représentatives du sens de variation dans chaque intervalle. Entre -2 et -1, la fonction est croissante. Entre -1 et 1, la fonction est décroissante. Et entre 1 et 2,5, la fonction est croissante. Puis les valeurs g1 de x aux bornes de chaque intervalle. Donc l'image de -2, c'est -1. L'image de -1, c'est 3. L'image de 1, c'est -1. Et l'image de 2,5, c'est 9,1. En résumé, le tableau de variation d'une fonction, c'est une façon de schématiser les variations d'une fonction sur un intervalle donné. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.